Passo. Hey. לועג לרש, חרף עושהו, שמח לעד, לא ינקה. On peut baisser un peu cette chose-là. לא רואה כלום. בוא תרחיק את זה. תודה. Question. Qu'est-ce qui est pire? Les deux sont graves. Alors, qu'est-ce qui est pire? Quelqu'un qui voit une personne qui a pas de moyens, rache, qui est pauvre. Pauvre, pas forcément en argent. Il peut être pauvre en kishronot. Hein? Faculté, Ken. Il peut être pauvre en intelligence, en capacité. Il peut être pauvre en intelligence. Il peut être pauvre en force. Il peut être pauvre. Kitsour, il est nul. On voit un nul. Ou en argent, ou en force, ou en intelligence. Et dans le cœur, on a un mépris. Pas dans le visage. Dans le visage, on lui parle gentiment. On lui parle gentiment, correctement, parce que si dans le visage on parle mal à quelqu'un, si on vexe quelqu'un, la Torah nous a appris la fin de la paracha la semaine dernière, Kalvachomer du Misber. Je parle que à l'extérieur, on manque pas de respect. À l'intérieur, lui il voit rien, il sent rien. Dans le cœur, on le néglige, on le méprise. Il n'a pas d'argent, tout ce qu'il fait dans les affaires ça marche pas, tout ce qu'il peut investir. Il n'a pas la bracha. Donc ça entraîne un certain mépris, parce que lui-même, alors bon, Hachem, ça marche bien, lui-même il a de l'argent, lui-même tout. Ça c'est la première chose, c'est un problème, on est d'accord. Et la deuxième, c'est quelqu'un qui est samer le'ed. Samer le'ed, ça veut dire qu'il se réjouit de la chute de l'autre, qui se réjouit de la non-réussite de l'autre. Comme j'ai l'habitude de donner l'exemple, quelqu'un qui a que des filles. Et son copain, il vient lui annoncer la naissance de son... Alors ça, c'est pas la chute de l'autre. D'une fille. Ah, il est content. Lui aussi, il a une fille. Lui aussi, c'est la 5e fille. Lui, il a 4 filles, et l'autre, il a 4 filles. Et maintenant, il vient lui annoncer la naissance de ça. De sa fille. Ah, parce que si c'était un garçon, il aurait eu mal au ventre. Enfin, lui, il a eu son garçon et moi, pas encore. Ça s'appelle sa mère les aide. Quelqu'un qui va se réjouir, ou l'inverse aussi. Quelqu'un qui va être triste de la réussite de l'autre. Ça aussi, c'est l'inverse du sa mère les aide, mais c'est la même mida. Une fois, j'ai entendu un rave qui donne un machal de quelqu'un qui lit le journal. Il lit le journal, et il arrive aux annonces il y a les annonces du quartier, et il voit là-bas une annonce, Hachem Erahem, quelque chose de terrible, il a fait un accident. Ah, lui, je le connais. Il enlève le croissant de sa bouche. Comme ça fait mal au ventre, ça fait mal au cœur. Mais après, il continue. On passe à l'article suivant. Il continue à manger, puis Tom il voit une autre annonce, l'autre il a gagné, au loto, 10 millions d'euros. Là, le croissant il tombe de la main, ça coule. Lui il a gagné 10 millions. Là il peut plus continuer à manger. Il peut continuer à vivre quand l'autre il a eu, chas v'shalom, un malheur. Mais quand l'autre il a eu une réussite, ça c'est pire pour lui. Ça s'appelle sa mère les aide. C'est dans l'inverse, mais c'est la même mida. Donc quelqu'un qui se réjouit du fait que l'autre n'a pas réussi. Il a raté le bac, et quand son copain il vient lui dire le résultat du bac, il lui dit qu'il a raté aussi. Sa mère. C'est quoi le pire? Quelqu'un qui est l'oreille l'arrache, qui méprise. Tout ça c'est dans le cœur. Qui méprise le pauvre, qui méprise l'incompétent, ou quelqu'un qui va se réjouir de la chute de l'autre.
de la défaite de l'autre. Quel est le pire? Les deux, c'est grave. Les deux, c'est grave. On n'a pas le droit de mépriser quelqu'un parce qu'il est pauvre. Dans son cœur. On n'a pas le droit de se réjouir du fait que l'autre, il a été nirchal. Mais c'est quoi le pire? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième? Allez, écoutez le pasouk. L'oreg l'arrache, heref oseu. Celui qui va mépriser le pauvre, heref oseu, il maudit, on va dire, c'est comme si qu'il maudit son créateur. Le créateur de ce pauvre. Celui qui va mépriser le pauvre, c'est comme si qu'il maudit le créateur de ce pauvre. Celui qui lui a donné sa pauvreté. C'est-à-dire, Hashem Yitbarach. Sameach le'ed lo yinake. Par contre, celui qui se réjouit de la chute de l'autre, lo yinake, il ne sera pas acquitté, il sera puni. Où il y a écrit qui maudit? Ça c'est Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, pourquoi Shlomo HaMelech, il a écrit les deux dans le même pasouk? Pour nous les comparer. Et nous faire remarquer que quelqu'un qui va mépriser le prochain par ses manques de qualité, que ce soit de l'argent ou quoi que ce soit, il est appelé Heref Oseu, il maudit Hashem Yitbarach. Dans son cœur tout ça. Avec quelqu'un qui va se réjouir de la chute de l'autre, alors juste lo yenake, il ne sera pas acquitté. Celui-là, il sera, on dit acquitté, je ne sais pas si on dit acquitté, ça veut dire qu'il ne sera pas impuni, il sera puni. Lo yenake, venake, lo yenake. Et là, il sera puni. Ah ben, il ne sera pas comme Heref Oseu. Maintenant, on a appris que celui qui va mépriser l'autre par ses manques de qualité ou d'argent, c'est beaucoup pire que celui qui va se réjouir de la chute de l'autre. Pourquoi? Rabbeinu Yonah donne un tzad. Il dit, celui qui va... On va lire dedans à l'intérieur, c'est pas très long. Alors, Eg va m'évaser la rage. Les midot, combien ça joue les midot. On n'a pas parlé d'Issourim ici, on n'a pas parlé qui transgresse le Shulchan Aruch, on n'a rien parlé, on a parlé de sentiments qui est là dans le cœur. Celui qui est loeg ve m'évaser la rage, il méprise dans son cœur, naît un mépris de l'autre. C'est a priori naturel. Parfois on a comme ça, on voit, il est misken comme ça. Celui-là, à chaque fois il vient, il est misken. Et nous, on est bien. Alors comment on le voit? Misken. Qu'est-ce qu'il montre? Mar'e bidvarav. Ki machshavto she'ani ve'era shiavo mechesron da'at ha'adam ve'kotzer haritzuto. Ve'chi ha'osher yimatze lo bekocho be'otzem yado. Qu'est-ce qu'il montre par là? Que le fait que l'autre il est pauvre, ou qu'il n'est pas intelligent, ou qu'il n'est pas fort, je rajoute un peu, ça vient d'un manque chez lui. Pourquoi il n'est pas riche? Parce qu'il est nul. Il est nul. Et pourquoi moi je suis riche? Parce que Baruch Hashem. Baruch Hashem, travail, ça cogite, des idées, j'ai une idée, j'ai fait ça, j'étais voir l'autre, j'ai fait ci, c'est. Ah lui, musquin, à part, il sait rien faire. Alors qu'est-ce qu'il montre par là? Que la richesse et la pauvreté dépendent de l'homme. Alors que c'est l'inverse. Rien ne dépend de l'homme. Tout dépend d'Hashem Yitbarach. Hachem Morish ou Marachir. En pensant comme ça, il est kofer b'Hashem. Il est kofer b'Hashem Yitbarach. Il pense que c'est l'homme qui est capable de faire quelque chose dans sa vie. Alors, il est Heref Oseu. Comme si qu'il maudit Hachem, Kavana il remet en question, il renie Hachem, il remet en question l'Ashgaha et la manière dont Hachem intervient dans son monde. Maintenant, pourquoi ça c'est pire? Pourquoi lui s'appelle Heref Oseu ou l'autre non? Parce que l'autre qui est Sameach Le'ed, ça je rajoute, il est Sameach Le'ed à cause de Midot. C'est-à-dire c'est des ta'avot, c'est naturel. Il a des Midot, il veut être mieux, il veut réussir, il y a la concurrence, il y a la compétition. Alors,
tant que je suis parmi les premiers, tout va bien. Dès qu'on me dépasse dans la vie, alors ça va moins bien. Alors je suis content que l'autre il est tombé, comme ça il est éliminé. Comme ça je reste dans la course. Ah, il est content. Ça vient de midot, ça vient de ta'avot, ça. Le shoresh c'est la ta'ava. L'autre, son shoresh c'est l'ashkafa. L'ashkafa et la ta'ava. Fauter dans l'ashkafa et fauter dans la ta'ava, ça n'a rien à voir. Dit Rabbeinu, Rabbi Israël Salanter. Il dit, je crois, dans Mivin là où là, que à leur époque il y avait les maskilim. Les maskilim, c'est des gens qui faisaient la Torah, qui faisaient les mitzvot. Ils faisaient tout. Ils faisaient la halachot, ils étaient même medakdekim dans la halacha. Avant leur derot, elles étaient psoulot. Leur ashkafot, elles étaient psoulot. Ils disent sur une personne pareille, shritato kshera veyeno yain neser. Sa shrita, elle est kshera. Pourquoi? Il est medakdek par halacha. Fait la shrita comme il faut, avec le sakin, bodek, medakdek, akol tov. Aval son yain, s'il te verse un verre de vin, tu peux pas le boire. C'est yain neser. C'est quoi yain neser? Yain neser, c'est un vin qu'un goy il a versé. Lui, il est comme un goy, oui, parce que les derot, si elles sont psoulotes, si un homme il sait pas réfléchir de la bonne ashkafa, de la bonne manière dont Akadosh Baruch Hu il met de sa l'homme de réfléchir, az yain neser chas v'shalom. Quelqu'un qui vit pas avec la émouna et le bitachon, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout à l'homme, et que si on voit une personne qui est dans un rang social moins important que nous, et qu'à cause de ça, Chas v'Shalom, il y a un mépris qui s'éveille dans le cœur, c'est un problème d'ashkafa. C'est un problème de émouna. Cet homme-là, il n'est même pas ma'amine que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Comment à tes yeux, il peut être moins important que toi? Comment à tes yeux, il peut être moins important qu'un tel? Nous, naturellement, on a tendance à être attirés vers les gens qui sont avec des talents plus importants, des Kishronot. On n'a pas encore eu la traduction de Kishronot. Qualité, non, Kishronot, c'est pas qualité. Aptitude. Ça s'approche, Ken. Aptitude plus grande. Aptitude. Mais Ketso, celui-là, il a des talents plus importants. Celui-là, il a rien. Alors, on est plus attiré vers lui que vers l'autre. Qui c'est qui a fait qu'il ait plus d'argent et que l'autre il ait moins d'argent? Qui c'est qui a fait que lui il soit plus intelligent et l'autre soit moins intelligent? Celui que lui c'est un grand chacham en Torah et l'autre il est moins chacham en Torah. Les deux ils sont tzadikim, bien sûr. On ne dit pas que lui il s'est investi et l'autre il est mitbatel. Lui il est charoutz et l'autre il est atzlan. Je ne parle pas de ça. Elle a deux tzadikim. Deux gens bien. Deux gens corrects. Lui il est réussi et lui non. Qui a fait que lui il a réussi et l'autre non? C'est Hashem Yitbarach. Est-ce comment dans mon cœur je peux avoir une attirance plus vers l'un que l'autre? Kol sheken si j'ai un mépris envers l'un et pas envers l'autre. Comment c'est possible une chose pareille? Et la vadaï, ça manque de Emouna Bichnal. C'est un problème dans la shkafa Bichnal. Il s'appelle Heref Oseu, cet homme-là. Comment il faut faire attention, s'analyser soi-même, comment notre cœur y réfléchit, comment notre cœur y réagit. Demain on va voir quelqu'un qui est comme ça, misken, comment on va réagir? On va le voir comme le riche, la même chose. Lama, qu'Akadosh Baruch Hu, mon riche, on va agir. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Il faut faire attention à ça. Comment c'est important les midot, Rabotai? Comment c'est important les midot? Comment c'est important le travail de soi-même? La avodat à midot. Comme chez Hachou, plus que tout, plus que la Torah, plus que tout. Et voilà un exemple. Un exemple, que quelqu'un il peut être Tamid Chacham, quelqu'un il peut être Yireh Shamayim a priori, quelqu'un il peut faire la Torah et les mitzvot, v'choulé. Et si dans son cœur, quand il voit quelqu'un qui est un peu pauvre et il a un mépris pour lui, il s'appelle Heref, il est Meharef Tashem. Il allait à la date de l'homme sur lui-même qu'il est Meharef Tashem. Ani Meharef Hashem, mais fadaï de Meharef Hashem. Lama, pourquoi t'es pas Ma'amin? Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Morish ou Mahashir. Lama t'as la Ma'amin, et même avec soi-même. Un homme, il voit qu'il ne réussit pas. Un homme qui voit qu'il n'a pas les capacités pour ci ou pour ça. Et presque il maudit le jour où il est né. Pourquoi l'autre oui? Pourquoi moi non? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi comme il est chez l'autre? C'est comme Heref Oseu, comme c'est autre chose.
s'il se néglige et il se méprise lui-même, et lui-même, il n'est pas content de son sort, et lui-même, il remet en question... Birlal, ça se trouve, ils sont trompés d'adresse. Je me suis né dans une mauvaise famille, je suis né dans il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas normal. Pourquoi je suis né comme ça? Ou quelqu'un qui est né avec un défaut, ou quelqu'un qui est né avec un handicap physique ou moral. Et il remet en question. Iyov, sa femme, elle lui a dit, Kalel Tachem, mais tamout. Comme ça, sa femme, elle lui a dit. Iyov, on lui a pris tout. Tout, on lui a pris. Tous ses enfants, ils sont morts. Tout son argent, sa santé, tout. Sauf sa femme. Pourquoi? Hein? Non, ça fait, parce que c'est Eshet Nehorim. Tout est remplaçable. Non, il y a une blague, je vois que vous souriez parce que je vous l'ai dit une fois, je crois. Kilo c'est Zay, et c'est Maïsourim. Et là, tout est remplaçable. Les enfants, on peut ramener. L'argent, on peut refaire. La santé, on peut guérir. Aval Eshet Nehorim, ça c'est irremplaçable. Ça c'est un gaffe. Sa femme, elle est venue, elle lui a dit, t'es Kalel Tachem, t'es l'air. Ouais, il lui a dit, tu parles comme une névela, tu parles. Comment il a parlé très dur. Hasve shalom. Moi, comment t'es Kalel? Moi, le jour où t'es né. Même Iyov lui-même, il a commencé à remettre en question certaines choses. Il a été mis de balbel entre Iyov et Oyev, Olaïzé. Kadosh Baruch Hu, il a été Danoto Benahat. Il a fait du moussard, il a répondu correctement à Hachem. Il lui a dit, celui qui est mafrine entre les poils qui ne sortent pas du même endroit dans le corps, celui qui fait une différence entre les gouttes d'eau qui tombent, des milliers de gouttes d'eau, les tempêtes, il n'y a pas 2 gouttes d'eau qui sortent du même endroit dans le nuage. Il va faire attention, il va pas faire la différence entre Iyov et Oyev, Hasve Shalom. C'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout Bedikdou Gadol. Kadosh Baruch Hu, il fait tout Bedikdou Gadol. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui est en dehors de l'Ashgahat Hashem. Toute la journée, chaque instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur tout ce qui se passe avec l'homme, avec toute la bria, avec l'homme. Un homme, il peut se dire, pourquoi comme ci, pourquoi ça, pourquoi je suis né comme ça, pourquoi je suis avec ce niveau-là. Pourquoi j'arrive pas, pourquoi on n'a pas le binyan? À la seconde. Le Bet Amikdash de Shlomo HaMelech, il devait se construire. On voulait le construire. David HaMelech, il voulait le construire. Non. Il y a un zman bidiouk quand les arrivent du Bet HaMelech qui vont s'ouvrir. Le Yazan Kloum. Même Shlomo HaMelech, il a prié. À la fin, il a été masqué ce qu'il a été masqué. Pourquoi il n'a pas été masqué au début? Vous savez, Shlomo HaMelech, il s'est tenu devant les portes du Echal, ils ne sont pas ouverts. Il a demandé ça. Bisroudze. Dis depuis le début ce que tu as dit à la fin. C'est 10 des balais moussa. Il y a un zman bidiouk quand ça doit s'ouvrir. Et on ne lui a pas mis dans la tête de penser à ça jusqu'au moment où ça devrait s'ouvrir. Tout est Beshgacha Atzuma. La Gemara dans Avodah Zarah a dit une question qu'on a posée à Rabbi Akiva. Il me semble que c'est Rabbi Akiva. Une Kushia Atzuma. Tiens, Rabbi Akiva, dis-nous. Comment vous dites Avodah Zarah c'est Eitz Va'even? Comment c'est possible? L'Avodah Zarah c'est un morceau de bois? Une statue en bois c'est que du bois? Alors c'est quoi comment ça marche? Quelqu'un il est malade. Il a été chez tous les médecins du monde, il n'a pas guéri. Et il a essayé tous les remèdes du monde, tous les médicaments du monde, il n'a pas guéri. On lui dit, dernière solution, il a été voir tous les rabbanim, il n'a pas guéri. Et il a été voir même les babas, il n'a pas guéri. Et il a donné la tzedaka, et il n'a pas guéri. On lui dit, tu sais, il y a une Avodah Zarah, une statue, elle s'appelle comme ça, c'est pile les plaines. Pile les plaines. Il va à la statue, il lui apporte une offrande, il se prosterne, il n'a pas le temps de se relever, qu'il est guéri. Qu'est-ce que tu dis, Rabbeinu?
מה אתם אומרים עץ ואבן עבודה זרה? זה קושיה עצומה, קושיה עצומה. אז זה לא קושיה בכלל, dit Rabbi Akiva. La coucher commence même pas. Donc, quelle réponse on donne à ça? Écoutez la réponse. Oui, quelle réponse. Quelle réponse. Quel hizouk dans les mounas. Je sais pas exactement la chaîne en tête. Aval, Akadosh Baruch Hu, quand il doit amener une maladie à l'homme, il amène le malach ou la maladie qui doit amener à l'homme, la punition qui doit amener à l'homme, et il lui dit, tu vas rentrer chez cet homme, cette personne, tel jour, telle heure, tel endroit, tu vas rentrer chez lui. C'est-à-dire l'homme, il va tomber malade. Et il est gozer, il est mashbiya ou il est gozer, j'ai oublié la chaîne, mais maintenant on n'a pas le temps d'ouvrir. Alors c'est qu'à l'occasion qu'on ouvre, qu'on voit dans les mots. Il est mashbiya ou il est gozer, un des deux les chonotes, sur cette maladie là, ou cette épreuve, ou cette sorte d'issourim qu'il y a sur l'homme, qui sortira de l'homme tel jour, à telle heure, par tel médecin, par l'intermédiaire de tel médecin, et il est mashbiya que la maladie ne s'attarde pas, même pas un instant après ça. Et cet homme-là, en vérité, il devait guérir tout seul. Par tel médecin, mais seulement le moment n'était pas arrivé. Donc lui, il a tout essayé avant. Et juste au moment où il doit guérir, Akadosh Baruch Hu, il le met à l'épreuve. Pitom, il vient dans sa tête l'idée, l'Avodah Zara. Pitom, on lui propose l'Avodah Zara. En vérité, il doit guérir. Mais Pitom, on lui propose l'Avodah Zara. Et lui, dans sa détresse, au lieu de choisir d'être Ma'amin, Adasof, en Akadosh Baruch Hu, alors il décide d'essayer ce dernier moyen. Et il va là-bas, et il se prosterne, bidiouk au moment où la maladie, elle a été nixar de s'arrêter. Et ce qu'il a guéri, c'est pas de l'Avodah Zara qu'il a guéri. Ce qu'il a guéri, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété qu'à ce moment-là, il doit guérir. Seulement, c'était son épreuve. Comme ça, il répond à Akiva. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des isurim à l'homme, il envoie une épreuve à l'homme. Tout est minutieux. Même par l'intermédiaire de quel médecin ça doit se faire. Et là, il dit, oh, t'as vu ce docteur-là? J'ai essayé tout, lui il est venu, il m'a pris en charge, et il m'a fait ci, il m'a fait ça, et le médecin, comme ça, il explose de gava. Tov shebarovim la gehinam. Il ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a été mashbiya, il a fait un décret sur les isurim, sur la maladie, que par tel médecin ça sortira. C'est pour oser tester le médecin. Je vais la gehinam gamou. שעכשיו שזה הוא, זה שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד. Tout est minutieux, tout est précis, tout est מדוקדק, בתכלית הדקדוק. Non d'être Mohamin, que הקדוש ברוך הוא, ce qu'il nous a donné, c'est décrété depuis Sheshet Yemei Bereshit, et qu'ici on doit changer un petit détail. Abraham, il a voulu changer un petit détail, peut-être il était trop pauvre, il est devenu riche. Akadosh Baruch Hu, il a dit, peut-être si je fais tout le monde à zéro, et on refait depuis Adam Arishon, et tu renais à nouveau, ça, après 3-4 000 ans après, peut-être tu sortiras un mazal de riche. Thomas, tu ne peux pas refaire depuis sa naissance. Non? On ne peut pas? Comment c'est qui ce Chacham Tanit? Belazar. Khalchoum, Bezé, Italef, Nafal. Tu ne peux pas refaire juste marche arrière, tiens un petit peu. Quel âge il avait? Il avait 80 ans. Reprends 80 ans en arrière, avant qu'il naisse. Tu le fais naître 1 heure après, 1 heure avant, le mazal il change un peu, et il naît en mazal de riche. Non. Pour changer son mazal, il faut refaire le monde depuis Bereshit. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Il faut tout refaire, toute la terre, pour le mazal d'une personne. Mais Vadaï, tu crois qu'une personne c'est lui seul? Une personne, c'est... un pulse. Tu peux changer une pièce dans le pulse? Tu peux? Une pièce on la change. Au lieu que la boule elle soit comme ça, la boule tu la mets là.
Que lui, tu changes, c'est tout. Et ça, ah putain, il faut tout changer. Parce que si la boule jamais là, alors lui, le creux là, et le faut tout changer. Il faut tout recommencer. C'est Medoukdak, Betachlit Adikdou, combien il faut être sa mère de tout ce qu'on a, combien il faut être patient, combien il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il va amener à l'homme ce qu'il a besoin au bon moment. Et il va lui prendre ce qu'il n'a pas besoin, ce qu'il veut plus, ce qu'il veut qu'on lui enlève, comme Sarah, il va lui enlever au bon moment. Il va lui amener son zivoug au bon moment, il va lui amener ses enfants au bon moment. Et les souris aussi, il partira au bon moment, partiront au bon moment. Tout est Medoukdak. Aslachen, combien c'est hamour, ou quelqu'un qui va mépriser une personne qui n'a pas de qualité, une personne qui est pauvre, il va le mépriser dans son cœur, combien il remet en question toute la Shgarat Hashem. Ah, c'est beaucoup pire que quelqu'un qui va se réjouir de la chute de l'autre. Parce que c'est une erreur dans la Shkafa. Sur ça aussi, il faut faire tchouva. Faire tchouva sur le manque d'émouna. Bientôt c'est Adar, là c'est une introduction un petit peu car parce que c'est ça la simcha de Hadar.